Quartier. L'émission de l'été. Bonjour, bienvenue à Quartier d'été, l'émission plus que de l'été pour une deuxième édition. J'ai avec, premièrement déjà il fait beau tout ça. J'ai avec moi en fait deux jeunes reporters et ok, c'est pas grave, c'est le direct, on est habitué. Donc j'ai avec moi deux jeunes reporters en fait qui vont poser des questions et j'ai une invitée qui est avec nous. Donc je veux savoir comment allez-vous? Bien, très bien. Merveilleux temps sur la plaine Croix-Chevalier. Enfin, on respire un peu, c'est très agréable. Ouais, ça change et puis je vois qu'en plus vous êtes à l'aise, une jambe en l'air, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc je vais vous laisser en fait dans les mains de ces jeunes reporters en fait qui ont des questions pour vous et puis en fait puis en même temps ça va permettre au public en fait de savoir en fait ce que vous faites, mais pourquoi on vous a invité sur ce plateau. Très bien, je suis prête. Bon, bonjour, Bonjour. je m'appelle Ambre, j'ai 16 ans Mm. et ça, présente-toi. Tue-toi. Moi je m'appelle Mohamed, j'ai 16 ans aussi et voilà. Donc, Le micro. on a donc des questions à vous poser. Je vais commencer avec la compagnie du hasard. C'est quoi? C'est une troupe de théâtre qui existe depuis 1977. Donc, quasiment votre grand-mère, quoi, quelque chose comme ça. Mais qui est installée donc à Blois depuis 1977 et jusqu'en 2003. Et depuis 2004, on est installé à la campagne, à 20 km de Blois. Voilà. Donc, notre métier, c'est de créer des spectacles et puis de les tourner un peu partout. Alors, à Blois, dans le Loir-et-Cher, mais aussi dans la région centre, en France, à l'étranger, enfin là où on veut bien de nous. Et puis aussi de mettre en place des actions pédagogiques à direction de différents publics. Voilà. Et sinon vous jouez où le plus souvent précisément? On joue dans toutes sortes d'endroits, c'est un peu ce que je disais, ça dépend des projets, ça dépend des années, ça dépend des festivals. On est une troupe de théâtre, on n'imagine pas forcément ça, mais des spectacles, c'est aussi des choses qu'on vend à des directeurs de théâtre, à des festivals, à toutes sortes d'événements. Donc en fonction des spectacles qu'on propose, on se promène voilà, là où on veut bien de nous. Et combien êtes-vous? Alors ça, c'est une question plus compliquée parce que dans l'économie, on va dire, des troupes de théâtre, entre ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces bêtes-là. C'est-à-dire c'est les acteurs, les musiciens et les techniciens ont ce statut qui leur permet de travailler pour différentes structures. Donc nous, dans la compagnie du hasard, il y a 3 salariés permanents qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Et après, les acteurs et les techniciens, on les embauche en fonction des projets. Si bien que parfois, là, par exemple, aujourd'hui, on est 4 acteurs et un régisseur, mais la semaine prochaine ou dans 15 jours, on pourra être 8 et 8 acteurs et de techniciens. Ça dépend vraiment des spectacles qu'on joue. Voilà. Une autre question se prépare. Comment vous êtes-vous rencontrés en fait? Les gens qui font partie de la compagnie. Oui. Vous imaginez qu'entre 1977 et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens très différents qui sont passés au sein de la troupe. Moi, il se trouve que je suis là depuis le début parce que le fondateur de la compagnie s'appelait Nicolas Pesquine. Il est mort en 2001 et moi, je l'ai rencontré au cours d'ateliers d'ailleurs de théâtre et je suis tombée amoureuse de lui. Alors voilà, du coup, je me suis mariée avec lui. Alors ça, c'est la base. Et après, les autres acteurs, les autres personnes qui sont là, on les embauche en fonction d'affinités, des projets, encore une fois. Mais là, dans l'équipe qui va être ici cet après-midi, il y a donc que des garçons. D'ailleurs, oui, c'est marrant. Aujourd'hui, je suis entourée de 4 gars. C'est pas mal. Dont Emmanuel Faventine, avec qui je travaille depuis 5 ou 6 ans, qui a partagé déjà plein d'aventures avec moi au Mali, en Russie, en Belgique. Enfin voilà, on s'est bien promené avec Manu. Et il y a Michel Druez, qui est le régisseur de la compagnie et qui est dans la compagnie, lui, depuis 85. Donc, qui a partagé beaucoup des aventures de la troupe. Et puis, il y a deux autres acteurs avec lesquels je bosse depuis 3 ans. Voilà. Juste, vous avez parlé que vous jouez à l'étranger en fait. Mm-hmm. Vous jouez en français ou?
Ben, c'est vrai que c'est pour ça que ça dépend des projets. Et on a fait plusieurs spectacles qui étaient quasiment sans texte, avec beaucoup de musique et beaucoup d'images. Et ce sont évidemment plutôt ces spectacles-là qu'on tourne à l'étranger que des spectacles comme ceux qu'on va jouer aujourd'hui, qui sont des spectacles écrits par des auteurs contemporains, qui sont souvent avec nous en tournée, qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'ils jouent ailleurs. Mais du coup, là, c'est des spectacles qui fonctionnent sur le texte et l'histoire qui est racontée. Donc dans ce cas-là, c'est des spectacles qu'on ne peut jouer que dans des pays francophones. Mais au cours de notre longue carrière, on a donc fait souvent des spectacles musicaux et muets ou quasiment muets. Voilà. Et quel type de pièces vous jouez? Donc aujourd'hui, on va jouer 2 pièces qui font partie d'un cycle qui s'appelle Des cailloux et du pain. Donc la première s'appelle Le Psychopathe, c'est celle qu'on va jouer là sur le plateau juste devant nous. Et c'est une pièce qui a été écrite par Bruno Cadillon après une rencontre avec des lectrices de la médiathèque de Blois, la médiathèque qui est tout près d'ici, qui s'appelle Maurice Genevoix. Et la deuxième pièce a été écrite par Anouche Paré, qui est une jeune auteure. Et elle a pris une rencontre avec des élèves de CM2 d'un petit village de campagne de Celles-sur-Cher. Donc, l'objectif avec cette série de pièces, c'était d'aller à la rencontre du public qui n'allait pas au théâtre de façon habituelle, parce qu'ils pensaient que c'était pas pour eux, ou parce qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'aller voir des pièces de théâtre. Et avec ces courtes pièces, donc la première dure 20 minutes, la deuxième une demi-heure. L'idée, c'est d'aller jouer plutôt dans des lieux qui ne sont pas des théâtres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. On n'a pas besoin, les décors sont hyper légers et ça peut se planter comme ça sur un bout de pelouse et hop, hop, hop. On joue, le public s'installe par terre et comme ça on se promène. Là, ça va commencer ici, puis donc on ira un tout petit peu plus loin. Le public emportera sa chaise ou son banc s'il est assis sur une chaise ou un banc, et puis voilà. Et si aujourd'hui on a envie, ou si des personnes sur la plaine ont envie de vous voir jouer, comment on fait pour suivre votre actualité ou voir vos pièces? Le mieux, c'est encore Internet, compagnieduhasard.com, tout en attaché, tout en minuscule. Et puis, autrement, je sais pas, c'est vrai qu'en général, aussi bien la presse que les affiches, enfin que toutes les télés régionales sont le relais de ce qu'on fait dans le coin. Donc, en général, on arrive à peu près à se tenir au courant du calendrier de la Compagnie du Hasard. Voilà. Et quel public ciblez-vous? Quel public? Ciblez-vous. Ah, ciblez-vous. Justement, on essaie d'aller à la rencontre de toutes sortes de publics et pas forcément ceux qui ont l'habitude d'aller dans les théâtres. Et pour nous, un spectacle est réussi quand le public le plus large possible trouve de quoi s'y intéresser. C'est quand même pas si simple, hein. C'est-à-dire qu'on a des grandes idées comme ça, mais par exemple hier on a joué dans la piscine de Contres, enfin sur la pelouse qui était juste à côté, et on sentait que on peut pas dire que les gens étaient très curieux de savoir ce qu'on allait leur montrer. Et voilà, je pense qu'en France le théâtre c'est pas du tout un art populaire. Pourquoi ? J'en sais rien, ça remonte à loin. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pays d'Europe et du monde dans lesquels le rapport au théâtre est beaucoup plus facile et les gens vont naturellement au théâtre, un peu comme ici on va au cinéma. Ici, vous êtes allé souvent au théâtre, vous ? Ça m'est arrivé, oui. Et t'es allé voir quoi et où ? Je renverse les règles du jeu. Que dit le chef animateur ? Est-ce que je vais me faire engueuler ? Non, ça va l'air de bien se passer. Je me souviens pas du titre, mais dernièrement j'avais été voir une pièce justement à la salle Nicolas Pesquine. Ouais. C'était un homme qui, durant tout un monologue en fait, qui parlait, il me semble. C'est pas La nuit juste avant les forêts ? Non, c'est pas ça. Il était travesti en femme en fait. Ah d'accord. Ouais. C'était une programmation de la Halograin ? Oui, je ouais. crois. Ouais. D'accord. Voilà, j'avais été voir ça avec mon père. Ok. Mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui ont, à mon avis, la sensation que le théâtre c'est pas pour eux, que ça va pas leur raconter des histoires proches.
Donc, ouais, nous, notre envie, c'est d'essayer. Après, tout le monde n'aime pas forcément les spectacles, mais en tout cas, de dire que le théâtre qui se construit aujourd'hui, il peut a priori intéresser un peu tout le monde, quoi, quelle que soit la catégorie sociale, professionnelle, les origines. Enfin bon, voilà, le théâtre, ça peut intéresser tout le monde. C'est un peu comme regarder des artisans travailler. Mais bon, c'est pas si facile. Alors voilà, on va voir comment ça se passe tout à l'heure. Hein. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler du camion derrière nous? Alors, le camion, on lui a refait une petite beauté il y a 2 ans quand on a créé ce spectacle qui s'appelle Le Mystère Denis Papin. Et comme c'est un spectacle qui est à la fois qui se joue dans la rue, qui est sous forme d'une intrigue policière, mais aussi un spectacle scientifique qui raconte donc la vie de Denis Papin, qui est un grand inventeur du XVIIe siècle, enfin XVIIe, début du XVIIIe. On avait envie que les machines qu'on utilise dans le spectacle et qui ont été conçues par ce Denis Papin soient expliquées, parce que c'est des voilà, enfin, elles relèvent de procédés physiques simples pour ceux qui sont très bons en physique, épouvantablement compliqués pour quelqu'un comme moi qui ne pige strictement rien à tout ça. Et donc, voilà, en recouvrant notre camion des schémas de ces machines, on permettait aux gens d'abord de faire une publicité pour le spectacle du soir, et puis aussi de comprendre comment les machines qui étaient devant eux dans la ville allaient fonctionner. Voilà, le pourquoi. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la pièce que vous allez jouer là aujourd'hui? Alors oui, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, parce que c'est des courtes pièces. La première est une pièce qui a été écrite juste après les élections municipales qui ont eu lieu en mars l'année dernière et qui ont frappé non seulement l'auteur, mais je crois beaucoup de gens en France, avec les scores de certains des partis qui étaient en lice à ce moment-là. Et on avait... voilà, il s'agit du Front National, hein, pour ne pas le nommer, mais c'est vrai qu'on était tous quand même assez choqués de voir que finalement pas mal de mairies allaient se retrouver dirigées par des élus de ce parti, et on avait envie de parler de ça, de parler de cette problématique-là, et de voir comment éventuellement ça pouvait changer concrètement la vie des gens, et ce qui pouvait se passer quand... des gens qui appartiennent à ce parti, qui défend ces idées, se retrouver au pouvoir. Donc ça, c'est pour le psychopathe. Après, il y a toujours une forme humoristique dans l'écriture des auteurs avec lesquels on travaille. Donc, en l'occurrence, ça s'appelle le psychopathe, et on ne sait pas très bien qui est le plus psychopathe dans les personnages qui vont jouer. Enfin bon, après, ce sera à vous de voir et de me dire peut-être ce que vous en avez compris. Et la deuxième s'appelle Les copains d'alors, et c'est l'histoire de l'inauguration d'une statue contre l'homophobie dans une cour d'école, dans un petit village de province. Et il se trouve que le ministre qui vient inaugurer cette statue était à l'école dans ce village. Et donc, il va devoir certainement rencontrer un tas de gens avec qui il était à l'école en CM2. Et sa chargée de communication est très inquiète qu'ils ne se souviennent pas de tous ses potes de l'époque, ses copains d'alors. Et donc, à partir d'une photo de classe, il va essayer de se remémorer l'histoire de tous ses copains. Voilà. Et quelles sont vos influences? Oh là, ça c'est très compliqué. Les influences en matière de théâtre, ou les influences, enfin qu'est-ce que vous voulez dire? En matière de théâtre. En matière de théâtre, on est plutôt on essaie de croire qu'on n'est pas tellement influençable. Alors, je ne sais pas si on a raison. Non, il y a des gens qu'on aime beaucoup. Il y a des références en matière d'écriture, en matière de mise en scène. Mais c'est vrai qu'on essaie d'inventer des projets originaux pour continuer à tracer la route de la Compagnie du Hasard, qui est celle d'une troupe qui, en fonction de l'actualité, enfin, qui est une troupe qui monte essentiellement des... voilà, je laisse passer le message. qui est une troupe qui s'intéresse à l'actualité et s'intéresse aux gens autour d'elle pour inventer et nourrir les spectacles qu'elle fait. Alors évidemment, quand on fait un truc sur Denis Papin, ça paraît un peu bizarre, mais en même temps, si vous habitez Blois,
Vous avez pu constater que les cafés, les rues de Blois, les escaliers de Blois s'appelaient Denis Papin. Donc à un moment donné, on s'est dit, mais qui c'est ce type-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait que tout s'appelle Denis Papin à Blois? Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un type assez incroyable que personne finalement ne connaissait. Donc voilà, c'est à partir de ça que l'idée était venue. Mais le prochain projet, c'est un projet sur la rencontre de deux personnages, un homme et une femme, qui tous les deux, pour des raisons complètement différentes, ont décidé de s'éloigner, de vivre en marge de la société et se retrouvent autour d'une passion commune, en tout cas d'une chose qui les attire tous les deux, qui est la passion du vol et de l'envol et des oiseaux. Donc voilà, c'est bon, en fonction des personnalités de la troupe, en fonction de ce qui se passe autour de nous, on essaie d'écrire des pièces dont on espère qu'elles vont pouvoir intéresser un maximum de gens. Vous avez fini, plus de questions. Voilà, plus de questions. J'ai épuisé tous les. Je pense que vous tous avez les épuisé sujets. tout leur stock de questions. Moi, j'ai pas de questions vu qu'ils ont tout posé. Ils ont bien fait leur tout job, ajouté. ouais. Bah oui, ils ont Mm. bien fait leur boulot. Donc, merci encore d'avoir accepté notre Merci. invitation. Bah, merci à vous puis, et puis j'espère à tout à l'heure. Bah Ouais. oui, à tout à l'heure. Puis j'espère qu'on va peut-être vous revoir aussi l'année prochaine, pareil à Quartier d'été. Bah, avec grand plaisir. Bah, merci, au revoir. À très bientôt et bon après-midi.